et de t'adorer. J'aimerais simplement qu'on prenne un moment ce matin. On va aller dans le livre de Josué. La conquête. Amen. C'est le livre de la conquête et le Seigneur veut faire de nous des conquérants. Alléluia. Amen. Qu'au sortir de ce moment, je dis Seigneur, merci parce que tu as fortifié l'âme de conquérant que je suis. Alléluia. Josué, le chapitre 5 et juste 3 versets, des versets 13 au verset 15. Et ce sera l'objet de notre partage ce matin. Josué 5, des versets 13 au verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un beau texte. Amen. Ce texte, c'est 3 versets, une belle rencontre que Josué va faire. Et vous savez, le peuple d'Israël avait une promesse. Dieu a fait une promesse, c'est qu'il devait donner Canaan au peuple d'Israël. Alléluia. Et nous aussi, on a notre Canaan spirituel. Notre Canaan spirituel, c'est le ciel. Alléluia. Notre Canaan spirituel, c'est le ciel. Alors que nous sommes sur la terre, nous sommes des conquérants, nous sommes dans le combat, nous combattons et nous sommes en direction de Canaan. J'ai beaucoup apprécié ce chant. Oui, nous marchons tout joyeux. Alléluia. Nous marchons tout joyeux vers où? Vers les cieux. Amen. Et vraiment, ça doit être notre espérance. Et chaque fois qu'on doit se rappeler de cela, on doit se dire, ah, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai entendu dans une prière, c'est Seigneur, on sait où on va. Amen. On ne marche pas à l'aveuglette ainsi. On ne vit pas notre vie au jour le jour. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mangeons et buvons, c'est vrai, nous mourrons demain. Et après cela, nous serons au paradis. Alléluia. Josué, il était dans cette direction de Canaan. Il avait tout fait ce que le Seigneur lui avait demandé. Et là, Josué, c'est un guerrier. Amen. Josué, c'est le commandant de l'armée d'Israël. Et tout commandant de l'armée, à un moment donné, il a besoin de se retirer. Amen. Le commandant, lorsqu'il va affronter lorsqu'il va entrer dans une grande guerre, il a besoin de se mettre à côté. Il met à côté, peut-être se retrouver avec lui-même, peut-être pour voir sa stratégie, peut-être pour réviser sa stratégie dans son esprit. Et c'est ce que Josué va faire. Josué va se mettre à côté pour réfléchir. Alors qu'il est à la veille du combat, il se met à côté et qu'est-ce qui se passe? Il va regarder Jéricho. Dans le cœur de Josué, c'est la première ville qu'ils doivent conquérir pour entrer en Canaan. Josué regarde Jéricho et il fait bien, il considère Jéricho. Et quand Josué considère Jéricho, il voit cette ville. Et la Bible nous dit dans Josué 6 et le verset 1, Jéricho était une ville fermée, barricadée pour les enfants d'Israël. Il dit personne ne sortait ni n'entrait. Autant dit que Jéricho c'était un gros morceau. Josué faisait bien de regarder Jéricho. Et de commencer à réfléchir, on ne sait pas, peut-être Josué est en train de se dire, mais quelle est la stratégie que je vais mettre en place? Comment est-ce qu'on va faire pour attaquer? Voilà, comment est-ce que je vais... En tout cas, Josué était là. Et devant la Jéricho qui était compliquée, très certainement Josué s'est dit dans son cœur, j'aurais besoin de puissance. Amen. J'aurais besoin d'une puissance pour renverser Jéricho. Et nous on sait que les murs de Jéricho, bien aimé, les murs de Jéricho avec une grande épaisseur. Josué c'est un combattant, Josué c'est un conquérant. Mais bien aimés, vous et moi, nous sommes des conquérants. Dans nos vies, il y a des Jéricho. Amen. Dans nos vies, il y a un Jéricho, mais dans nos vies, il y a des Jéricho. Et des fois, nous nous tenons devant nos Jéricho. Des fois, nous regardons nos Jéricho. Des fois, nous disons, mais quelle est la stratégie que je peux employer pour prendre ce Jéricho, pour renverser cette ville? Alors que je parle, bien aimés, dans vos esprits, vous pouvez déjà vous faire une image des différentes Jéricho qui sont dans vos vies. Les différentes murailles qui sont là, qui ont besoin d'être renversées. Peut-être vous réfléchissez. Mais quelle est la stratégie? Comment vais-je faire pour avoir la victoire? L'église aussi, bien aimée, a des Jéricho devant elle. On est en train d'avancer dans un temps de plus en plus difficile. Et l'église aura des combats de plus en plus difficiles.
Nul besoin de les citer, bien-aimés, ne serait-ce que quand nous regardons la vie aujourd'hui, nous voyons les Jérichos qui sont en train de se dresser. L'église aussi, elle est là. Elle regarde ce monde difficile, compliqué, qui va à la dérive, les résistances. Et elle est comme Josué. Bien-aimés, j'aimerais simplement nous dire, c'est bien ce que nous faisons, mais expérimentons ce que Josué a expérimenté. Alors que Josué était là, en train de regarder, la Bible dit qu'il y a un homme qui vient devant lui. Alléluia. Il y a un homme qui vient devant Josué, il y a un homme qui se tient là. Ce qui est bien, quand je méditais ce texte, cet homme, regardez bien la position qu'il prend. Il ne se tient pas à côté de Josué. Amen. Il se tient entre Josué et Jéricho. Amen. Regardez bien. Il se tient entre Josué et Jéricho. Pourquoi est-ce qu'il se tient entre Josué et Jéricho? Cet homme, on le sait, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Cet homme, on le sait, c'est Jésus-Christ. Il se tient entre Josué et Jéricho. Peut-être Josué avait tellement regardé Jéricho, il était captivé par la puissance de Jéricho. Et il se tient entre les deux. Il dit, attention Josué, arrête de regarder à Jéricho, regarde à moi. Alléluia. Josué, tu es à la veille de la bataille. Maintenant, tu as déjà tout regardé la situation. Tu as déjà considéré, peut-être tu as déjà ta stratégie. Maintenant, je veux que tu regardes à moi. Regarde qui je suis. Alléluia. Josué lui pose la question, es-tu pour nous ou contre nous? Il dit, Josué, je ne suis ni pour vous, je ne suis contre vous, mais moi je suis le chef. Alléluia. Il dit, Josué, je ne suis ni un allié ni un adversaire, mais c'est moi qui suis le chef. Toi, tu es le commandant de l'armée terrestre, mais moi je suis le commandant de l'armée céleste. Josué, je suis là pour te dire, regarde à moi, c'est moi que tu dois suivre, c'est pas Jéricho que tu dois regarder. Alléluia. C'est moi que tu dois avoir constamment devant tes yeux. Oh, bien-aimé, l'église aura des Jérichos. Mais le Seigneur Jésus dit à l'église, c'est moi que vous devez avoir constamment devant les yeux. C'est moi que vous devez regarder en permanence. Amen. Mon frère, ma soeur, très certainement tu as eu des Jérichos dans ta vie. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu en auras encore des Jérichos. Mais le Seigneur simplement veut te dire, regarde à cet homme qui est devant toi. C'est un guerrier qui est là. Et regardez, il a son épée qui est dégainée. Josué, il était là, on ne sait pas. La Bible ne nous spécifie pas la position dans laquelle Josué se trouvait. Peut-être Josué n'avait pas encore ses armes. Mais l'homme, il a déjà son épée dégainée. Il dit, Josué, moi je suis déjà prêt pour le combat. Alléluia. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de regarder, pendant que toi tu es en train de réfléchir, moi je suis déjà prêt. Alléluia. Regarde à moi qui suis déjà prêt pour le combat. Alléluia. Et en regardant à moi qui suis déjà prêt pour le combat, cela va t'encourager, Josué. Quand je viens, c'est parce que je veux te donner l'assurance qu'il y aura la victoire. Amen. Parce que cette épée qui est sortie, c'est une épée qui ne rentre pas sans avoir accordé la victoire. Amen. Lorsqu'il vient, il se présente à Josué. Il dit simplement à Josué, moi l'ange de l'Éternel, c'est moi qui vais mener le combat. Amen. C'est moi qui combattrai, c'est pas toi qui vais combattre. Josué, peut-être que tu ne me verras plus devant toi. Mais sache une chose, c'est que je suis toujours devant toi. Lorsque tu seras au combat, lorsque tu vas lancer le premier assaut, sache que moi j'aurai lancé l'assaut avant toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alléluia. C'est que mon frère, ma soeur, avant que tu ne lances l'assaut, avant que tu ne combattes, le chef de l'armée de l'Éternel qui a son épée qui est déjà sortie, a déjà commencé à lancer l'assaut. Amen. C'est moi qui te donnera la stratégie, c'est moi qui te dira comment faire. Amen. Notre frère l'a cité dans sa prière lorsque Zorobabel, ils étaient en train de vouloir reconstruire le temple. Le peuple était là, ils étaient en train de s'activer. Et là, le Seigneur a envoyé la parole qui est venue. Il dit, sache, ce n'est ni par tes forces, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, Dieu nous donne sa stratégie. Comment est-ce que nous allons remporter la victoire? Ce n'est pas avec nos armes, bien-aimés. Ce n'est pas avec nos forces, bien-aimés. Mais c'est avec Dieu. Alléluia. C'est avec le Seigneur Jésus. C'est avec l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, conduis-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Saint-Esprit, quelle est la parole que tu veux me donner? Amen. C'est la raison pour laquelle on a besoin de se soumettre à lui. Amen. On nous dit, Seigneur, moi j'ai beaucoup aimé les chants. Ce matin, il dit, je m'abandonne entre tes mains. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne parce que tu es le maître. Et c'est ce que Josué a fait ce matin. Vous allez le voir. Lorsque Josué a pris la dimension de l'identité de cet homme, qu'est-ce que Josué a fait? Il s'est prosterné. Il s'est soumis. Le chant n'avait pas encore été composé, mais peut-être il pouvait dire, Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, prends tout de moi. Tout, ça ne m'appartient plus, ça t'appartient.
Bien aimé, on aura besoin d'être soumis pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir les armes de Dieu. Et ce sont ces armes, bien aimés, qui vont nous donner de tenir ferme. Il vient, Jéricho imprenable humainement, mais il dit à Josué, moi je peux prendre Jéricho. Alléluia. Puisque moi je suis puissant, je peux terrasser Jéricho. Et vous le lisez dans Josué 6, dans les premiers versets. Dès qu'on a donné ce constat, Jéricho était barricadé. Dieu vient après, il dit, Josué, je te livre Jéricho entre tes mains. Alléluia. Josué, je te donne la victoire. Il est celui qui donne la victoire. C'est moi que tu dois regarder. C'est moi que tu dois suivre. Ce sont mes ordres que tu dois suivre. Et surtout, il dit, je suis le chef de l'armée. Il dit, surtout Josué, sache que j'ai une armée qui est avec moi. Amen. Toi, tu as une armée physique. Mais moi, j'ai aussi une armée spirituelle qui est avec moi. Et je pense que c'est ce dont on a besoin de comprendre souvent, bien-aimés, c'est qu'il y a une armée spirituelle qui combat à nos côtés. Nous ne la voyons pas, amen, mais elle est là. Quand le Seigneur Jésus, et quand je méditais cette parole, je me suis souvenu de cela, quand le Seigneur Jésus était en train d'être attrapé pour être maltraité, souffrir, Pierre, il a réagi avec la chair. Pierre a sorti son épée. Il était prêt à... Voilà. Ça, c'est humainement, bien-aimé. Des fois, on peut sortir l'épée humainement, mais c'est bien que ce soit Jésus qui sorte l'épée. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Pierre, moi j'aurais demandé 12 légions d'anges à mon Père, il me l'a envoyé. Les anges sont appelés des membres de l'armée des cieux. Il dit, j'aurais appelé 12 légions d'anges. Et il serait venu, Pierre. Je n'ai pas besoin de ton épée. Ton épée n'est rien. Pierre, une légion dans l'armée romaine, c'est 6000 soldats. Allez, rapidement les jeunes. Je sais que les classes ont fini, mais il faut rester frais un peu dans la mémoire. 12 légions, ça fait combien? Les jeunes. 12 légions, ça fait combien? Une légion, c'est 6000. 12 légions, ça fait combien? 72 000. Vous vous rendez compte? 72 000 anges qui viennent. Sachant que la Bible nous dit ceci. En une nuit, un ange a tué une armée, 185 000. Seigneur Jésus, le rapport est disproportionné. Alléluia. Il était simplement en train de dire ceci à Pierre. Pierre, moi j'ai une armée. Si je veux qu'elle vienne combattre, elle va venir combattre. Mais pour l'instant, moi je suis soumis à un chef. Dieu m'a dit, tu descends, tu donnes ta vie à la croix pour les hommes qui sont pécheurs, qui vont mourir. Dieu m'a dit, tu descends, tu acceptes ma volonté. Parce qu'en acceptant ma volonté, ces hommes et ces femmes qui vivent dans le péché, ces hommes et ces femmes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, ces hommes et ces femmes qui ne savent même pas distinguer le bien du mal, ces hommes et ces femmes qui sont dans le péché, ils sont en train de mourir, tu vas donner ta vie afin qu'ils soient sauvés. Il dit ceci, moi Jésus, je suis soumis à mon Père. Et parce que je suis soumis à mon Père, je n'envoie pas la légion d'anges maintenant, mais je donne ma vie afin que le salut puisse être là. Alléluia. À un autre moment donné, l'armée est là. Simplement nous dit, bien-aimés, lorsqu'on combat, il y a une légion d'armées autour de nous. Soyons encouragés, bien-aimés. Des fois, on peut se dire, mais je suis seul. Il n'y a personne. Mais il est venu se présenter. Bien-aimés, il y a un Jéricho qui est devant nous. Cette semaine, on a perdu notre sœur Evelyne. Dimanche dernier, à l'instant où on était ici, notre sœur était en train de partir dans la gloire. Elle était en train d'aller rejoindre. Je réfléchissais encore, je me dis, Seigneur, on ne la verra plus ici les dimanches matins. On ne la verra plus avec son violon. On ne la verra plus jouer. Mais Seigneur, elle a eu une promotion. Alléluia. Parce qu'elle a eu la promotion, elle va jouer dans la chorale céleste. Alléluia. Elle est là-haut dans le ciel. Oh, merci Seigneur pour le violon qu'elle nous jouait. Mais maintenant, elle va jouer au milieu des grands. Amen. Et là, on veut dire, Seigneur, je veux être prêt moi aussi. Alléluia. Je veux être prêt moi aussi, de telle sorte que le jour où tu viendras me prendre, Seigneur, j'irai aussi dans cette chorale-là, j'irai aussi pour te louer, pour t'adorer. Bien-aimé, il n'y a rien de beau et de magnifique que d'adorer Dieu. Ce matin assis, je me disais, mais Seigneur, quand je considère tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, comment ne pas ouvrir la bouche pour te remercier? Seigneur, même les simples mots que j'ai ne pourraient même pas atteindre toute la grâce que tu mets pour moi. Alléluia.
Alors Seigneur, mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Amen. Mon cœur tressaille de joie et d'allégresse à l'intérieur pour dire, oh mon Jésus, il est merveilleux. Oh mon Jésus, il est grand. Seigneur, c'est vrai, les temps et les circonstances sont compliqués, mais alors que toi, le chef de l'armée de l'Éternel, tu te tiens devant moi, tu me dis, ne crains rien, Jéricho, et là, il n'y a pas de souci. Je vais gérer Jéricho. Bien-aimé, il y a un Jéricho qui est terrible. Ce Jéricho, c'est la mort. Ce Jéricho, c'est la mort, bien-aimé. Lorsqu'on approche de la mort, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois et je le redis encore, lorsqu'on approche de la mort, on n'approche pas avec sérénité, bien-aimé. Parce que la Bible dit ceci, c'est que la mort est un ennemi. La mort est un ennemi. Qui d'entre nous veut mourir ce matin? Qui? Dites-moi, bien-aimé, qui veut mourir? Natacha, tu veux mourir? Réponds-nous. Non. Junior, tu veux mourir? Voilà. Vous voyez, bien-aimé. Pierre, tu veux mourir? Bien sûr que non. Personne de nous ne veut mourir. Parce que, bien aimé, quelque part dans notre cœur, on a peur de la mort. Même celui qui dit de façon péremptoire avec une assurance, voilà, inébranlable, non, j'ai pas peur de la mort. Mon frère, ma soeur, quand tu vas arriver à côté de la mort, c'est un ennemi qui est tellement noir et tu vas trembler. Mais la bonne nouvelle est la suivante. C'est que quand on va arriver près de la mort, il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui va se tenir entre la mort et nous. Amen. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui va se tenir entre la mort et nous. Il va dire, ne regarde pas la mort, regarde à moi. Amen. Et lorsque je regarde à lui, alors que sur mon lit de mort, je suis en train de paniquer, de trembler, que je combats pour garder la vie, quand je veux voir le chef de l'armée de l'Éternel, je lui dis, alléluia. Voici la fin de mes souffrances est arrivée. Les souffrances terrestres sont passées. Seigneur, me voici, je monte dans la félicité. Gloire soit rendue à Dieu. Et la mort viendra. Bien-aimé, la mort, ce sera une page qui se tourne. Amen. Simplement pour nous dire ce matin, sachons une chose, c'est que le chef de l'armée de l'Éternel, il est celui qui veut se tenir. Je ne sais pas, pour ceux qui ont lu le voyage du pèlerin, lisez ce livre-là, après la Bible, c'est le livre qui est le plus imprimé dans le monde entier. Alléluia. Lisez ce livre et vous allez voir ce que Chrétien dit à la fin. À la fin, il le met vraiment en portrait, mais de façon magnifique. Il met comme l'ennemi vient qui est là. Mais à un moment donné, le prince, le chef de l'armée de l'Éternel vient s'interposer. Et rapidement, il est dans le paradis. Amen. Ce matin, as-tu peur de la mort? Il y a des personnes qui vivent avec la crainte de la mort. As-tu peur de la mort? Tu peux donner ta vie à Jésus. Es-tu dans l'angoisse de la mort? Tu peux donner ta vie à Jésus. Jésus, il est celui qui enlève la crainte et la peur de la mort et qui met dans notre cœur une espérance qui est comme l'encre de l'âme. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez les gros bateaux. Regardez les gros bateaux. Regardez les paquebots, bien-aimés. Moi, je me suis toujours posé la question. Et Dieu, quand il prend les exemples, ce sont des exemples à dessein. Regardez les gros paquebots. Mais regardez l'encre. L'encre qui soutient le bateau, bien-aimé. Quand on fait un rapport de proportionnalité, c'est disproportionné. Le bateau, le paquebot, il est grand. Mais l'encre est des fois tout petit. Mais quand l'encre est à quai et a bloqué le bateau peut vouloir partir où il veut, il ne partira pas. Parce que l'encre est là. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être tu peux avoir l'impression que cette espérance-là, devant la montagne des choses de la vie, elle est petite. Mais j'ai envie de nous dire, amen, que cette espérance-là, elle est tellement puissante. Amen. Ce n'est pas dans sa taille qu'il y a la puissance, mais c'est dans le message qui est derrière qu'il y a la puissance. Alléluia. Cette espérance, elle nous vient de Christ. Saisis l'espérance de Christ ce matin. Alléluia. Et ta vie sera dans la paix et dans le repos. Beaucoup cherchent le bonheur, bien-aimé. Beaucoup cherchent une belle vie, bien-aimé. Mais le Seigneur nous offre cette espérance. 1 Jean 2, 25 nous dit, et la promesse que nous avons reçue de lui, c'est la vie éternelle. Alléluia. Saisissons cette espérance et le Seigneur mettra notre cœur dans la paix. Cet homme, il se tient devant Josué, il a son âme dégainée, il est prêt à aller au combat, c'est l'ami fidèle, toujours prêt. Cette épée dégainée, lorsque je réfléchissais dessus, j'ai pensé à une épée dont nous parle la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Amen. Cette épée de l'esprit, la Bible dit concernant la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Ne retourne jamais à lui sans avoir exécuté sa volonté. Ah, bien-aimé, cette épée ne retournera pas sans avoir donné la victoire. Et cette épée que dont le Seigneur veut nous parler, c'est la parole, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est comme une épée. Saisis cette épée, bien-aimé. Cette épée peut avoir l'air d'être petit, d'être insignifiant.
Mais alors que tu saisis l'épée, tu mets ta foi dans cette épée. Tu dis, Seigneur, je ne lâcherai pas cette épée. Je crois, Seigneur, tu as dit que ta parole ne retournera pas à toi sans avoir produit ses effets. Moi, je suis là, je m'attends à toi. Je m'attends aux effets de cette parole. Bien-aimé, c'est alors que vous verrez la victoire. Comment est-ce que Josué a remporté la victoire? C'est au travers de la parole, bien-aimé. Rien d'autre chose. Dès le début, Josué 1, le Seigneur lui a dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Amen. Nous sommes dans la période de l'été, bien-aimé. Saturons-nous de la parole. Amen. Remplissons-nous de dire, Seigneur, je veux me remplir de ta parole. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, de telle sorte que lorsqu'il y aura le combat qui est là, que cette parole puisse remonter et que je puisse voir son action dans ma vie. Amen. À toutes les fois, bien-aimé, tu as donné une parole. Toujours une parole. Dieu t'a donné une parole, serre cette parole. Même si la situation ne change pas, même si Jéricho est encore là, serre la parole de Dieu et avance. Alléluia. Tu feras les murs de Jéricho tomber. Amen. Ah, que le nom du Seigneur soit glorifié. La promesse que le Seigneur t'a donnée, accroche-toi à cette promesse. Dieu ne t'a pas donné une parole et que tu es dans une situation, cherche une parole du Seigneur. Amen. Tu dis, Seigneur, je n'ai aucun endroit où m'attraper, où m'agripper. Seigneur, j'ai besoin d'une parole de toi. Et le Seigneur donnera une parole. Et c'est sur cette parole qu'on s'accrochera. Amen. Le Seigneur dit, j'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. Et simplement pour nous dire ceci, devant nos Jéricho, Jésus n'est jamais en retard. Amen. Jésus n'est trop en avance. Jésus sera toujours au bon moment. Soyons confiants, bien-aimés. Deux fois, les échéances de nos vies sont là. On se dit, mais Seigneur Jésus, où es-tu? Mais Seigneur Jésus, la porte ne s'ouvre pas encore. Mais Seigneur Jésus, la situation. Mais Seigneur Jésus. Alléluia. Mais Jésus sera là au bon moment. Bien-aimé, si on remarque quelque chose dans ce texte, Josué n'a pas prié. Josué n'a pas demandé à Dieu de venir. Amen. On a lu le même texte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chef de l'armée de l'Éternel, librement, qui est venu vers Josué. Amen. Parce qu'il savait qu'à ce moment précis, Josué avait besoin de lui. Mon frère, ma soeur, il faut prier, c'est bien. Mais sache aussi une chose, c'est que au moment critique, Dieu ne va pas demander la permission s'il vient ou pas. Il va venir. Amen. Pourquoi est-ce qu'il vient? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il m'aime. Pourquoi est-ce qu'il vient? Parce que je suis la prunelle de ses yeux. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il vient? Parce qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en moi. Alléluia. Parce qu'il dit non, non, non. L'esprit de Dieu qui est dans mon fils, dans ma fille, il est tellement précieux pour que je laisse cette vie aller à la dérive comme un bateau qui va se briser. Et le Seigneur vient. Et il vient pour nous aider. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est toujours là au bon moment. On le voit plusieurs fois dans l'histoire de Marthe et Marie avec Lazare qui est mort. Lazare est mort il y avait 2 jours de cela. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus l'a laissé. Mais il est venu au bon moment parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Les disciples étaient dans la barque. Jésus avait demandé qu'ils s'en aillent. Alors qu'ils sont au milieu, lorsqu'il y a la tempête, ça bouge tellement. La Bible nous dit que Jésus était monté sur la montagne, il priait. Les disciples étaient dans la barque. À l'instant où ils commençaient à paniquer, c'est à l'instant où ils ont vu Jésus qui était là. Alléluia. Ils n'ont pas prié. Ils ont paniqué, ils ont vu Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus arrive maintenant. Alléluia. Il arrive au moment où tu as besoin de lui. Alléluia. Et quand il arrive, saisis sa main. Quand il arrive, fais comme Josué a fait. Et j'aimerais vous parler de la soumission. Amen. J'aimerais nous parler de la soumission ce matin. Lorsqu'il arrive, le verset 14 nous dit simplement, lorsqu'il pose cette question, il répond à Josué, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon serviteur dit à son Seigneur? Lorsque le chef de l'armée arrive, bien-aimé, il nous demande la soumission. Il dit, soumets-toi à moi, soumets-toi à ce que je vais te dire. Et Josué, qu'est-ce que Josué a fait? Josué a dit, qu'est-ce que mon Seigneur demande à son serviteur? Bien-aimé, la soumission, c'est quelque chose dans la vie chrétienne qui est tellement, tellement important. Bien-aimé, s'il y a une première qualité, et je dirais la première qualité d'un chrétien vis-à-vis de son Dieu, c'est la soumission. Ce n'est pas l'amour, c'est la soumission. Alléluia. Je vais vous le démontrer. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Dans ce parallèle, on va dans l'armée aujourd'hui. Lorsqu'un soldat entre dans une armée,
qu'est-ce que le capitaine lui demande? Est-ce que premièrement le capitaine lui demande de l'aimer? Non. S'il lui veut que le capitaine l'aime, le capitaine va dire tu n'es pas qualifié pour la sélection, allez retourne à la maison. Oui. C'est pas l'amour premièrement, c'est la soumission. C'est quand il se soumet au capitaine et aux ordres du capitaine qu'ensuite il découvre que le capitaine il est bienveillant. Le capitaine il est rempli d'amour. Le capitaine il est capable de se donner pour moi. Le capitaine il est capable de rester sur le champ de bataille avec nous. Le capitaine il est capable de prendre la relève parce qu'il nous aime. Mon frère, ma soeur, la première qualité d'un chrétien, c'est la soumission. C'est de dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien-aimé, lorsque Paul a rencontré le Seigneur Jésus, est-ce que vous croyez que Paul a aimé le Seigneur Jésus au premier abord? Non. Il n'a pas aimé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a parlé comme un chef d'armée. Il dit, pourquoi persécutes-tu? Alléluia. Il n'a pas parlé avec douceur à Paul. Il dit, pourquoi persécutes-tu? Et dès que Paul a donné son cœur à Jésus, quelle est la première question que Paul a posée à Jésus? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Il n'a pas dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu m'aimes? Non. Bien-aimé, non. Il n'a pas demandé cela à Jésus. J'aimerais marteler cela. Vous savez pourquoi j'aimerais marteler cela? Parce que notre société souffre. Notre société souffre parce qu'il y a un défaut de soumission. Notre société souffre parce qu'il y a un défaut d'autorité. Notre société souffre parce que les figures d'autorité sont renversées. Pourtant, l'autorité, lorsqu'elle est bien exercée, est une source de vie. Lorsqu'elle est bien exercée, est une source de croissance. Si un enfant n'a pas un cadre, si un enfant n'a pas on n'apprend pas à l'enfant à être dans la soumission, quand il va grandir plus tard, vous le faites grandir dans l'insoumission pour le perdre. Si vous ne lui donnez pas un cadre, quand il va aller chez son employeur, il croit qu'il arrive à 9h30. L'employeur va lui dire non. On arrive à 8h. Quand il va aller chez l'employeur, il va prendre ses aises, il va demander. Il va d'abord dire à l'employeur, mais écoute employeur, mais j'ai des droits. Est-ce que c'est une phrase que vous entendez souvent ça? Est-ce que c'est une phrase qu'on entend? Il va dire, mais j'ai des droits. L'employeur va lui dire, mais monsieur, excusez-moi, vous avez premièrement des devoirs. Parce que c'est moi qui prends la latitude de vous embaucher. J'ai la liberté de vous embaucher ou de ne pas vous embaucher. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il a la liberté de nous embaucher ou de ne pas nous embaucher. Alléluia. Peut-être quelqu'un peut dire dans son cœur ce matin, le pasteur il parle de quelque chose qui est dur. Bien-aimé, c'est pas dur. Parce que lorsqu'on se soumet à Dieu, on voit la victoire qu'il nous accorde. On voit les trésors qu'il nous accorde. On voit le paradis qu'il nous accorde. Quand on voit la gloire qu'il nous montre, on dit Seigneur, oh là là, 5 fois, 10 fois, 15 fois, j'aimerais me soumettre à toi encore. Alléluia. Lorsqu'on se soumet au début, on voit la victoire, on se dit, donc la soumission, il y a cette victoire. Seigneur, je veux encore me soumettre. On se soumet encore, on voit une gloire supplémentaire. Seigneur, j'aimerais encore. Et ça s'appelle la consécration. Plus on se consacre à Dieu, plus on voit la puissance de Dieu. Mais celui qui ne se consacre pas à Dieu, qui ne se soumet pas, il ne peut pas voir cette puissance de Dieu. Amen. Et des fois, il sera avec Dieu comme, Seigneur, aime-moi, 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 aime-moi. Mais alors que s'il se soumet à Dieu, il va voir la gloire de son Dieu. Amen. Et il va vouloir donner sa vie pour son Dieu. L'apôtre Paul, parce qu'il s'était soumis à Dieu, regardez les révélations que Dieu lui a données. L'apôtre Paul nous parle des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Bien aimé, nous on vit en 3 dimensions, mais l'apôtre Paul dit l'amour de Dieu a 4 dimensions. Paul était tellement touché, il dit mais l'amour de Dieu est tellement long. Alléluia. Il dit est tellement long, quelle que soit la distance où la personne se trouve, Paul était convaincu que Dieu peut sauver cette personne. Alléluia. Que la distance n'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'il s'est soumis, il a réalisé, il a été touché par cet amour. Il se dit, mais l'amour de Dieu est tellement large. Alléluia. Quelle que soit la tribu qui est là. Amen. Quelle que soit la tribu, quelle que soit l'ethnie qui est là. Même si c'est l'ethnie la plus terrible, même si c'est une ethnie cannibale, il se dit, l'amour de Dieu est tellement large pour prendre tout le monde. Même si c'est un clochard, même si, bien aimé, de fois on marche, on voit des personnes, on se dit, mais est-ce que Dieu peut vraiment sauver cette personne? Ouh là là, cette personne, elle est tellement dans un dénuement. Mais l'apôtre Paul a été touché par l'amour de Dieu.
pour dire, il n'y a pas de personne insignifiante aux yeux de Dieu que Dieu puisse sauver. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il se donnait abondamment et à fond. L'apôtre Paul, il nous parle de la profondeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, la profondeur de l'amour de Dieu nous dit, le Seigneur, il est celui qui va relever celui qui est dans le fumier et le faire asseoir avec les grands. Amen. Quel que soit le péché dans lequel la personne est tombée, même si c'est un meurtre qui est là, l'apôtre Paul dit, Dieu peut aller sauver cette personne. Il est vrai, la justice humaine va passer. Amen. Mais Dieu peut sauver cette personne. Mais nous, on a un problème avec l'amour de Dieu. Alléluia. Des fois, une personne peut avoir fait une chose atroce. On peut dire, Seigneur, je sais que tu es amour. Mais avec ce qu'il a fait là, moi-même, je ferme les vannes de la grâce. Et c'est vrai, bien-aimé. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé? Soyons honnêtes ce matin. Est-ce que même une fois dans votre vie, est-ce que quelqu'un vous a fait tellement du mal, vous dites, Seigneur, je sais que tu es amour, mais cette fois-ci, je ne prie pas pour lui. Mais oui, moi ça m'est déjà arrivé. Oui. Mais à un moment donné, je me dis que je prie pour lui, que je ne prie pas, la grâce de Dieu, elle est là. Alléluia. Dieu l'aime quand même, bien-aimé. Et le Seigneur transformera. Bien-aimé, en prison aux États-Unis, il y a des personnes qui sont condamnées à mort, mais elles sont sauvées. Amen. Iront-elles au paradis ou pas? Amen. Elles iront au paradis. Mais Seigneur, elle a tué. Elle a tué plusieurs personnes. C'est là où l'amour de Dieu nous dépasse, bien-aimé. C'est que même celui qui a tué, mais s'il arrive à confesser ses péchés, il dit, Jésus, j'ai tué, j'ai fait ce qui n'est pas bien, mais je sais que tu es mort à la croix pour moi. Viens, sauve-moi. Accorde-moi d'entrer dans tes parvis éternels. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Bien-aimé, l'amour de Dieu est tellement profond. Paul, parce qu'il s'était soumis, il avait été touché par l'amour de Dieu. Bien-aimé, on ne sait jamais ce qu'on peut expérimenter lorsqu'on est soumis à Dieu. Moi, j'aimerais simplement nous inviter, soyons soumis à Dieu ce matin. Alléluia. Donnons-nous complètement à notre Seigneur. Et lorsque nous nous donnons complètement à notre Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? La soumission pour la victoire. Mais le Seigneur, il va parler à l'apôtre, du moins à Josué, il va parler de quelque chose. Il va dire à Josué, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, la première qualité du chrétien, c'est la soumission. Mais le premier trait de caractère de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu nous demandera toujours, c'est de nous soumettre à sa sainteté. Amen. Quand vous êtes venu à Dieu, bien-aimé, est-ce que vous avez été touché par l'amour de Dieu ou par sa sainteté? Par sa sainteté. Pourquoi? Parce qu'en venant à Dieu, vous avez été convaincu de votre péché. Amen. Une véritable nouvelle naissance ne peut ne pas passer par la conviction de péché. Pourquoi la conviction de péché? Parce qu'on est devant un Dieu saint. On est devant un Dieu qui est brûlant de sainteté. Et parce qu'il est brûlant de sainteté, on se dit, retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Et d'un autre côté, le Seigneur dit, je suis saint, tu es pécheur, mais Jésus-Christ est mort pour toi, il t'aime, l'amour te relève. Amen. Le Seigneur nous donne un ordre. Il nous dit, soyez soumis à ma sainteté. Marchez dans la sanctification. On ne peut pas marcher avec Dieu et rester dans le péché, bien-aimé. On ne peut pas marcher avec Dieu et garder la souillure dans notre cœur. Dieu ne peut pas marcher avec nous. Dieu nous aime, oui. Mais si on entretient le péché dans notre cœur, Dieu ne va pas marcher avec nous. Dieu, il apparaît à Josué pour dire, Josué, écoute ceci. Avant que tu commences la conquête, il faut que tu veilles à ta sanctification. Il faut qu'il n'y ait pas de péché au milieu du peuple. Josué, il a écouté ça en Josué 5, mais en Josué 7, il a perdu cela de vue. Et la Bible nous dit qu'en Josué 7, il y a un homme. Il s'appelle Akan. Akan, le Seigneur avait dit, Jéricho, on va prier, on ne prend rien du tout. Mais Akan, il est arrivé à Jéricho, il y a eu le pillage. Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre les bénédictions qui sont là. Et il a gardé. Qu'est-ce que Akan fait? Akan a menti. La prochaine fois, lorsque Josué est sorti et qu'ils sont allés combattre contre Haï, Haï c'était une armée beaucoup plus petite qu'Israël. Mais Haï a donné une bonne leçon à Josué. Josué est rentré, il pleurait. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ton peuple est défait. Bien-aimé, je nous encourage de lire ce passage pour voir comment Dieu a répondu à Josué. Dieu dit à Josué, allez, arrête de pleurer, lève-toi. C'est dans la Bible. Arrête de pleurer, lève-toi, il y a le péché dans le camp.
Il y a le péché dans le camp. Parce qu'il y a le péché, il ne peut pas avoir la victoire. Mon frère, ma soeur, s'il y a un péché dans la vie, la victoire, il n'y a pas. Mais tu as besoin de venir te soumettre à Dieu. De dire, Seigneur, je me soumets à celui qui a triomphé du péché. Je me soumets à celui qui a écrasé les œuvres de l'ennemi. Alors je vais marcher avec toi. Alléluia. Seigneur, donne-moi. Si peut-être le péché là, il me tenace, il tenaille ma vie. Seigneur, viens prendre la victoire dans ma vie. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas marcher. Avec mon épouse, on méditait sur la vie de Samson hier. Samson, c'était un homme qui avait été oint. Qui avait été oint dès sa naissance. Mais Samson a commencé à mettre le péché dans son cœur. Il a commencé à jouer avec Dieu. Il a commencé à aller par-ci et par-là. La Bible dit, à un moment donné, Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Et deux fois, bien aimé, lorsqu'on garde un péché dans notre cœur, on peut continuer de prier. On peut continuer d'intercéder. On peut continuer de parler de Dieu. Des gens sont même touchés, les gens nous écoutent. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu est encore avec nous. Alléluia. Ce n'est pas pour autant que Dieu marche. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous approuve. C'est lorsqu'il y a quelque chose de difficile qu'on se rend compte que, mais en fait, il y a depuis si longtemps que Dieu m'a laissé. Alléluia. Bien-aimés, je nous encourage simplement ce matin. Disons, Seigneur, fais-moi marcher dans la sainteté. L'apôtre Paul dit, le Seigneur ne nous appelle pas à l'impudicité, mais il nous appelle à la sanctification. Et bien-aimés, on arrive dans la période de l'été. L'été pour le chrétien, c'est une période de tous les défis. C'est une période de tous les défis, au niveau de la sanctification, bien-aimés. Parce que nos yeux, si on pouvait, des fois en été, si on peut être aveugle, je dis merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est comme si je suis seul. Bien-aimé, des fois en été, si on pouvait dire Seigneur, rends-moi aveugle, c'est possible. Parce que bien-aimé, en été, on a besoin d'être comme des chevaux à qui on met des orniers. Bien-aimé, pour ne pas voir à gauche, à droite. Mais des fois, même quand on met ces orniers spirituels, c'est devant nous. Mais c'est vrai, bien-aimé, je parle des choses que nous vivons, bien-aimé. Est-ce que je suis en train de dire que c'est quelque chose que nous vivons? C'est deux fois devant nous. On est au volant de la voiture, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme les yeux? Non, on va entrer dans le poteau ou dans la voiture. On ne peut pas fermer les yeux. Alors qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, sanctifie mes yeux. Seigneur, purifie mes yeux. Seigneur, parce qu'à longueur d'une journée, je suis fatigué de ce que je vois. Seigneur, détourne mes regards. Seigneur, si tu sais qu'il y a le danger à droite, dès que mes regards se tournent, que le Saint-Esprit me dise, attention, danger à droite. Alléluia. Si le danger est à gauche, lorsque mes yeux veulent se tourner à gauche, que l'Esprit de Dieu me dise, attention, danger sur la gauche. Alléluia. Amen. Croyez-vous que l'Esprit de Dieu peut parler ainsi? Il peut parler ainsi. Amen. Parce que des fois, l'Esprit de Dieu, même quand mon regard veut se tourner, l'Esprit de Dieu dit, attention. Ah, j'ai dit oui, Seigneur. Je reste devant ma face. Mais il y a une autre chose. Quelqu'un peut me dire, mais alors si mes regards sont allés, qu'est-ce que je fais? Il y a ce qu'on appelle, c'est le pasteur David Wilkerson qui l'a développé, la théorie du premier regard. Il dit le premier regard est innocent. Mais le deuxième regard, c'est un regard de convoitise. Oui. Des fois, ça peut être par inadvertance. Je marche, pape, mon regard tombe dessus. Ok. Mais si je regarde une deuxième fois, c'est que j'ai un autre désir. C'est que j'ai un autre intérêt dans ma tête. Alors, Seigneur, lorsque le deuxième regard va aller, je dis à mon cœur, je dis à mes yeux, attention, c'est un chemin miné. Parce que Jésus-Christ a dit ceci, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Alléluia. Seigneur Jésus, garde mes yeux. Seigneur Jésus, garde mes oreilles. Seigneur Jésus, garde ma bouche. Donne-moi de marcher en sainteté avec toi. Que Dieu soit béni. On va prier ce matin. Alléluia. Et on va dire, Seigneur, merci.